Alors aujourd'hui, c'est l'opération Maeva. C'est la 4e année qu'on met en place cette opération. On accompagne les clubs qui souhaitent faire une demi-journée porte ouverte. L'idée, c'était de faire découvrir le football aux enfants, mais également aux parents, pour qu'ils se sentent rassurés, qu'ils voient que voilà, il y a des éducateurs qui sont diplômés, qui vont s'occuper des enfants. Une opération qui a donc séduit les parents, mais surtout les enfants. Près de 50 participants ce matin, tous très motivés, qu'ils soient novices ou déjà licenciés. On a eu une invitation par l'école et tout de suite elle m'a dit ah oui je veux bien, je vais essayer. Donc voilà, donc on a dit écoute, allez on en profite, on va tester. Je voulais tester ce sport parce que j'en ai jamais fait et je voulais voir ce que ça fait d'essayer de faire du foot. Ouvertes depuis 3 ans, les sections sportives fédérales féminines regroupent aujourd'hui près de 30 collégiennes. Dans le cadre de leurs études et sur leur temps scolaire, c'est 2 entraînements hebdomadaires qui leur sont proposés. Ce qui est bien, c'est cet outil magnifique, c'est-à-dire qu'on est au centre technique, on a l'ensemble du matériel, les équipements, le terrain et les éducateurs de qualité. Donc toutes les conditions pour moi sont réunies pour permettre aux jeunes filles à la fois de progresser footballistiquement, mais aussi au niveau éducatif, puisque pendant ces temps-là, on essaye aussi de travailler sur le respect, sur une charte du comportement, sur les notions de fair play, sur les valeurs du sport. Et c'est bien là toute la spécificité de ces sections sportives. À travers la pratique du football, on y apprend les valeurs du sport, le respect des horaires et des règles mises en place par les éducateurs, et on trouve également une place importante à la prévention. On fait de la prévention sur la nutrition, sur l'alimentation, l'hydratation, également sur la santé, bien soigner ses bobos, pourquoi c'est important de bien soigner ses bobos, expliquer le rôle, on a un côté sur la psychologie aussi, le rôle de la fille dans la famille, le rôle de la femme plus tard dans la famille. Dans un premier temps, c'est leur donner envie, qu'elles s'habituent au contexte aussi, aller aux entraînements, avoir une programmation, une planification et par la suite sortir les meilleurs pour les intégrer dans un club et par la suite une sélection, pourquoi pas. Les Iné Festival, ça a toujours été 3 choses. On essaie de travailler sur la féminisation. Donc on s'occupe des petites, on les regroupe de différents clubs. Donc aujourd'hui c'est une situation un peu particulière, donc on a que 2 clubs qui sont présents par rapport à la situation sanitaire. Mais également on travaille sur le volet féminisation, donc on demande toujours aux clubs d'amener ses éducatrices ou ses joueuses de l'équipe senior. Donc c'est le cas aujourd'hui pour Pouéou qui a emmené les joueuses seniors qui sont éducatrices du jour. Assistés des féminines du club de Pouéou, les footballeuses en herbe de la presqu'île ont pu durant quelques heures se familiariser à la pratique. Pour ce faire, 5 ateliers récréatifs avaient été mis à leur disposition. Les enfants ne demandent que ça, de sortir, de jouer, surtout de s'amuser avec leurs copains, copines. Du coup, ça les fait plaisir d'être sur un terrain. Raconte-moi un petit peu alors les premiers pas sur la pelouse de foot, comment ça se passe, raconte-moi. C'est cool. Ouais, c'est cool, qu'est-ce que tu as fait pour l'instant? J'ai tapé dans un ballon pour que ça aille dans le but où c'est la bonne défense et j'ai fait du jonglage. Mon rôle, c'est de dénicher éventuellement les perles rares du championnat afin de constituer la meilleure équipe représentative du Fénois. Autour des joueuses, nous retrouvons tout un staff dédié. Il faut aussi prendre soin d'elles du côté médical, un travail sur le long terme. Au niveau de la structure de la fédé de foot, ils essayent vraiment d'impliquer les joueuses, d'impliquer le staff technique pour que le suivi soit de bonne qualité en tout cas. Le travail engagé des équipes encadrantes et des joueuses
porte ses fruits ces dernières années. Recrutées sur toute la Polynésie française, ces sélections tiennent une place importante dans le paysage du football féminin au niveau international. Comme moi je vais des îles et tout, c'est juste pour faire passer un message qu'il n'y a pas qu'à Tahiti où il y a des filles qui savent très bien jouer au foot, on peut y trouver dans les îles et tout. Tout le monde a l'opportunité de venir ici tant qu'on se donne les moyens. Il y a de tout dans notre sélection, Tahaa, Marquise, Moria, de la presqu'île. Le choix des filles se fait de plus en plus difficilement parce qu'on commence à avoir de la qualité sur le terrain et le travail des éducateurs et des clubs. Sur les dernières compétitions, là, il y a eu le championnat de l'OAC U19 et la sélection U19 Tahiti a ramené la médaille de bronze. Ça prouve qu'on a quand même eu des joueuses de niveau international. Samedi dernier, pour la toute première fois de l'histoire, une sélection tahitienne féminine de moins de 19 ans s'est envolée direction les îles Cook et le tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde U20 de la FIFA. L'objectif, écrire une nouvelle page du football local. Déjà, je suis contente de participer encore une fois à une grande compétition comme ça pour présenter mon pays et c'est une fierté. Et maintenant que l'aventure commence. Dès qu'on monte dans l'avion, c'est parti. Tout s'est même très vite enchaîné. Hier, sur la pelouse de l'académie de la CIFA, les protégés de Stéphanie Spielmann avaient rendez-vous avec les Samoa américaines. Belle entrée en matière pour les Tahitiennes puisqu'après 90 minutes de jeu, ce sont les 3 points de la victoire qui viennent récompenser tout le travail de ces dernières semaines. Un succès écrasant, 7-0. Prochain rendez-vous et pas des moindres, ce mardi face à l'ogre néo-zélandais. Un nouveau test grandeur nature. On suivra cette rencontre de très près.